On n'y croyait plus du tout et pourtant la France va bien organiser la Coupe du Monde de rugby en 2023. Elle s'est imposée au finish face à l'Afrique du Sud. La décision a été annoncée cet après-midi à Londres. Simon Ricotier, Hélène Vergne et David Bress. Elle ne partait pas favorite, mais c'est bien la France qui marque l'essai. J'ai le plaisir d'annoncer que la Coupe du Monde de rugby 2023 se tiendra en France. Le chef de la délégation tricolore ne peut retenir ses larmes. Ce matin encore, la victoire semblait hors de portée promise à l'Afrique du Sud. 24 voix contre 15, les pays du rugby ont choisi la France contre l'avis des instances internationales qui préféraient la candidature sud-africaine. L'Irlande, elle, est éliminée au premier tour de vote. On était convaincus que notre dossier était le meilleur. Donc voilà, quand on va jouer un match, il faut penser qu'on va le gagner, sans quoi il ne faut pas y aller. Mais encore une fois, soyons humbles, ça se joue à pas grand-chose, les 3 dossiers étaient de qualité. Ça va redonner du dynamisme à nos écoles de rugby. Ça va remettre notre sport en valeur, qui, je crois, en avait bien besoin. 9 villes accueilleront les matchs en 2023. Saint-Denis, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes, Saint-Étienne et Toulouse, où les jeunes joueurs se prenaient aujourd'hui à rêver. Cette Coupe du Monde, pas question de la vivre en tribune. On est très heureux parce que voilà, ça va se passer en France et du coup on pourra voir les matchs et peut-être y participer plus tard. C'est dans 6 ans et dans 6 ans on aura 21 ans. Quoi. Hâte de voir ça, les matchs à Toulouse, la France. Cette Coupe du Monde pourrait rapporter 2 milliards d'euros à la France, mais pour eux le rêve se limite à une chose. On va la gagner cette Coupe du Monde ? Oui. Et on retrouve en duplex de la Gare du Nord Frédéric Michalak qui fait partie de la délégation française de retour de Londres. Bonsoir Frédéric. Vous m'entendez ? Bonsoir. Comment avez-vous accueilli la décision ? Ça a été une surprise, une explosion de joie ? Une explosion de joie contenue. Je ne sais pas si vous avez vu les images, on a essayé de calmer notre joie parce que les autres instances internationales étaient là, présentes, à côté de nous, donc par respect pour l'Irlande et l'Afrique du Sud. C'est vrai que c'était une grosse surprise. On ne savait vraiment pas jusqu'au bout qui allait gagner et forcément on était heureux intérieurement. Vous avez participé à 3 Coupes du Monde, dont une en France, il y a 10 ans. Quel est votre plus beau souvenir ? Forcément, 2007 a été un souvenir pour moi exceptionnel puisque c'était une Coupe du Monde en France. Je me souviens des gens qui étaient derrière nous, des préparations dans certains villages où les bénévoles et les gens qui aiment le rugby étaient derrière nous. Ça a créé une émulation qui était peut-être trop importante pour nous parce qu'on avait perdu le premier match, mais derrière les joueurs on s'était lâchés, on avait vécu forcément des moments exceptionnels. On pense tous au match face aux All Blacks où on a réussi à gagner en quart de finale. Malheureusement on n'a pas gagné cette Coupe du Monde, mais ça laissait, je pense, un grand souvenir à l'ensemble du peuple français, des amoureux du rugby. Donc on avait envie de recréer ça et 2023 tombe à pic. Justement, rappelez-nous qui avait remporté la Coupe du Monde en 2007 ? Excusez-moi, pardon, en 2007 c'était l'Afrique du Sud. Et voilà, vous n'êtes pas trop fâché avec l'Afrique du Sud ce soir ? Un petit peu, surtout que j'ai une partie de ma famille qui est en Afrique du Sud. Lié à ma femme, donc forcément ils étaient un petit peu déçus, mais ils sont contents finalement de venir en France pour assister à cette Coupe du Monde. La France est un pays magnifique, qui sait accueillir des grands événements. C'était le pays parfait pour accueillir 2023, la Coupe du Monde de rugby. Donc c'est parfait. Bon, ils nous en veulent pas trop. Voilà, ils sont fair-play. Merci beaucoup Frédéric Michalak. Et je précise que samedi, la France affronte l'Afrique du Sud et que c'est un match à suivre sur France 2 à 20h50. Donc samedi, merci encore Frédéric Michalak.